Mesdames et messieurs, le plaisir est partagé pour vous retrouver dans cette émission Sportissimo. Sportissimo, pratiquement, on l'a dit, on ne le redira jamais. Une institution au sein de l'espace de village sportif en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous présenter la matière sportive telle que vous la raffolez et toutes les actualités bien sûr de la semaine. Comme vous le savez, Kinshasa a abrité un derby, la ville de Lubumbashi Watanshi, plus exactement Stade TP Mazembe a abrité aussi un classico. Et bien sûr du côté du stade de Kadutu, la Concorde de Kadutu, là nous sommes dans la ville de Bukavu, la province de Sud Kivu. Il y avait aussi un derby de ces coins, au Semungano, face à la formation bien sûr des Bukavu. On en parlera tout au long de cette émission avec Patrick Borel Moukeni Mouadinvita qui a accepté de partager une fois de plus l'amitié avec nous pour échanger autour de l'actualité sportive. On parlera aussi du cinquantenaire, du tout premier sacre de la République du Congo. Rappelez-vous, nous étions le 21 janvier 1968 à Addis Abeba. La République du Congo a remporté son tout premier sacre, synonyme de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'autres sujets d'actualité, il en sera question dans cette émission. On va d'abord aborder cette émission avec le championnat d'Afrique des Nations, qui est le royaume chérifien a l'insigne honneur et la responsabilité d'organiser depuis près de 2 semaines. Et bien sûr, on connaît déjà le carré d'as, soit les demi-finales. On aura le Maroc, pays organisateur, face à la formation de la Libye. La Libye qui a écarté bien sûr la très courageuse formation des Diables Rouges du Congo-Brazzaville avec son éternel gardien Barel Mouko. Il a été malheureux ce jour-là face à la formation des Libyens. Et bien sûr, une autre demi-finale, c'est la formation du Soudan face à la formation du Nigeria. Patrick Borel Moukendi, on est en train, malgré que l'arbitre du Congo n'est pas là, mais c'est un plaisir quand même de vivre cette compétition avec des très belles installations sportives du côté du Maroc, une très bonne organisation, mais finalement au niveau du carré d'as de cette 5e édition, on retrouve le Maroc qui est là, qui continue son bonhomme du chemin. On a senti que le Nigeria tenait coûte que coûte à se retrouver vraiment dans les derniers carrés, je dirais, dans l'étape de demi-finale. Et aussi, il faut féliciter Papi Katassi, le Soudan. Aujourd'hui, les Soudans, il faut voir quand les clubs sont forts et ça répercute. La succession de la RDC est lancée. Donc on connaît désormais les carrés d'as. Le 2 demi-finales, on aura la formation du Nigeria, les Verts du Nigeria face à la formation du Soudan. Et l'autre demi-finale, c'est les pays organisateurs, le Maroc, qui a les vents en poupe avec l'appui du 12e homme. Donc ça sera en tout cas très intéressant à voir ces derbys pratiquement de la Méditerranée entre la formation du Maroc et la Libye. D'un sujet à un autre, on va parler de ces sacres, le 50 ans du tout premier sacre de la République du Congo. La semaine passée a été consacrée à la journée nationale des sports qui coïncide 2 jours après, soit 21-23 au sacre de la République du Congo. Nous étions le 21 janvier 1968 à Addis Abeba. C'était en présence bien sûr de l'empereur Haïlé Sélassié. Ces jours-là, Nicodème Kabamba avait brandi, lui qui était le capitaine de l'époque, le sacre, et ce sacre a été fêté. La réplique a été remise au premier ministre Bruno Chibalanzenze dans une cérémonie faste. C'était à l'hôtel Béatrice. Et là, on va prendre ces reportages signés par Mathieu Nadipofi. Mardi 23 janvier 1968, mardi 23 janvier 2018, 50 ans, jour pour jour que le Léopard Football de la RDC était rentré à Kinshasa après avoir gagné le dimanche 21 janvier 1968 à Addis Abeba sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est le scénario similaire qui a régné à Béatrice Hotel à Gombe où ces anciens Léopards sont venus fêter le cinquantenaire de la Coupe. Le Premier ministre Bruno Tshibala a personnellement assisté à cette cérémonie organisée pour la circonstance et a été accompagné par quelques ministres de son gouvernement. 3 temps forts ont marqué cet événement. Nicodème Kabamba, dit serpent des rails, sur une chaise roulante, a remis la copie de leur trophée au Premier ministre. Ceux qui ont vécu à cette époque ont donné chacun son témoignage et le président de l'association des anciens Léopards, champion en 1968 et 1974, Mohamed Kalambay, a remercié tout celui qui a contribué pour la réalisation de cette fête. Pourquoi le choix du 23 janvier? Après la victoire du 21 janvier, notre retour a été programmé le 23 janvier.
président de la République avait décrété depuis la journée nationale du sport. L'occasion pour nous féliciter, chacun dans son rapport, dans son apport pour ce sacre, surtout à nos coéquipiers vivants et décédés qui se sont sacrifiés pour arracher cette coupe. Ces Black Stars se sont montrés un peu arrogants. Ils ont dominé les lions de la tête aux pieds. Et ils se sont adonnés à une farandole de dribbling, de feintes et des gesticulations qui ont effarouché le public. Le meilleur d'entre eux, Osei Kofi, vers la fin du match, s'est permis de dribbler et de venir devant la tribune d'honneur, monter sur le ballon et saluer Mobutu à la manière des militaires. Et c'est la fin du match qui sonne et tout le monde en sort mouillé. Il y avait un triumvirat, Antoine Wenza, Mwamba Théodore et Victor Ndjoli qui dirigeaient le Haut Commissariat au sport en Seromala. Et le président de la République décide alors, dit ça ne doit plus se répéter. C'est le défi envers l'Afrique. Je voudrais qu'on crée une nouvelle équipe, mais qui devra un jour prendre la revanche sur ces arrogants des Black Stars. Voilà comment il va prendre la décision de rapatrier au pays tous les Congolais évoluant en Belgique. Bonne nouvelle pour deux d'entre eux, Nicodème Kabamba et Ndaye Moulamba, sont invités à Douala au Cameroun à une soirée. Et je fais part à mes confrères, on a parlé à travers les réseaux sociaux, malheureusement, vous ne savez pas aller au-delà. Et puisque depuis un certain temps, j'ai été désignée représentante pour le Congo de cette association-là, donc Football Forever Association. Et chaque année, on organise une nuit des vétérans. Et nous sommes à la 3e édition aujourd'hui. Il y a toujours une rubrique réservée aux internationaux. Et parmi les 10 internationaux de cette édition 2018, la République démocratique du Congo a été choisie. Ils nous ont demandé à ce que l'on amène deux générations, la génération de 68 et la génération de 74. En 68, ils avaient parlé de Nicodème Kabamba, un serpent des rails, et puis pour 74, Ndaye Moulamba. Parce qu'il y a un trophée qui est prévu pour Ndaye et pour Kabamba, qui était le capitaine à l'époque. Donc il y a des trophées qui sont prévus. Et pour s'y rendre, là-bas, on assure juste des commodités internes, c'est-à-dire logement, la nourriture, mais pour les extras, la prise en charge est privée, et pour les billets d'avion également, c'est privé. Donc il faut une délégation pour les accompagner. Je crois que le message est passé. On a saisi l'opportunité pour que vous puissiez, dans la mesure du possible, si vous voulez, soutenir vos léopards, à faire le marketing de ces joueurs qui sont méconnus. On parle des Boko qui a marqué 8 buts, et c'est chaque année, je crois que tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans les différentes phases finales le savent. On remercie toujours beaucoup l'Ivoirien, alors qu'il y a Ndaye qui a marqué 9. On fait allusion rarement, de temps en temps, on peut citer, mais en passant, mais avec beaucoup, on assure. Le ministre des Sports Papi Nyango a, au nom du Premier ministre, rappelé l'engagement du gouvernement congolais pour soutenir ces messieurs qui ont fait la fierté du pays dans leur domaine. En ce qui concerne de notre gouvernement, on aurait voulu faire mieux, vraiment mieux, pour marquer d'un saut particulier ces cinquantenaires. Sur instruction du Premier ministre, après avis favorable du président de la République, lors du Conseil des ministres qu'il a tenu hier, j'ai reçu instruction que les cinquantenaires de trophées que vous venez de présenter au Premier ministre ne soient pas seulement qu'une festivité qui s'arrêtera ce soir du 23 janvier. Que ça soit une série d'actions marquées d'un saut particulier qui caractériserait nos réalisations en toute cette année 2018. Pour finir, Bruno Tshibala a serré les mains en signe d'encouragement aux léopards et leurs femmes ou aux représentants de ceux qui n'étaient pas sur place. Je sais qu'en 74, moi j'ai vécu, ils ont eu, pour ceux qui ont gagné, ils ont eu des maisons et des voitures. Mais on voit ceux de 68, on vient de dire qu'ils ont joué pour un coca.
Donc voilà. Et jusqu'à maintenant, on continue à célébrer ces gens parce que derrière ça, on n'a pas beaucoup gagné. On n'a pas beaucoup gagné, donc ça reste quand même notre fierté. Quand on parle des vainqueurs, quand on parle des gagnants, des anciens léopards, c'est en premier ceux-là qu'on associe, donc pas les oublier. Aux jeunes gens qui ont choisi le football comme étant leur carrière, comme étant leur profession. Ils doivent se mettre en tête qu'à la fin de leur carrière, il faut que les gens sentent un indice. Et cet indice-là, c'est les trophées qu'ils doivent ramener, puisqu'ils ont été délégués par la population congolaise. Aujourd'hui, c'est 50 ans. Vous savez, 50 ans a un sens dans la vie de toute personne. Raison pour laquelle on a voulu célébrer avec la manière que vous avez vu ces cinquantenaires des léopards champions d'Afrique. Et ils ont effectivement montré ce qui a été leur exploit en son temps. Vous avez vu tout ce qui a été projeté, tout ce qu'ils ont dit. Ils ont besoin effectivement que notre football aille de l'avant. Ils ont besoin de voir une 3e, 4e, 5e Coupe d'Afrique dans ces pays. Il faut signaler que sur l'ensemble de ces léopards champions en 1968 et 1974, 9 seulement sont vivants. Les élections qui se pointent à l'horizon du côté de la Fédération congolaise de boxe. Il y a beaucoup de candidats, il y en a 3 au niveau de la présidence. Il y a le général Ferdinand Luyoyo, un féru aussi du Noblard, un grand mécène. Il y a M. Batsi aussi qui est là, candidat, et puis un autre candidat à sa propre succession, lui s'appelle Alidor Mbangila. Patrick Borel Mukendi, on parle de la refondation au niveau de la Fédération congolaise de boxe. Il y avait avant des petits couacs, des petits problèmes. Il y a eu l'intervention de la Fédération internationale de boxe. Il y a aussi le comité olympique congolais qui est allé, bien sûr, pour harmoniser les points de vue du côté de cette fédération. Finalement, les élections sont prévues pour ce 30 janvier ici à Kinshasa. Et croyez-vous que les élections pourront apaiser davantage les climats au sein de cette fédération? Ouais, Papi Katassi, on le sait très bien, ces sont-là, il y a eu des pratiquants et des dirigeants qui ne s'attendaient pas non plus. Et là, quand ils ont jugé bon de mettre le petit plat dans les grands, pourquoi pas chercher des solutions. On sait bien, le Noblard a besoin des dirigeants capables. On sait bien, la boxe, et aussi c'est l'une des fédérations non subventionnées par l'État. Donc ce sont là, par des moyens des bords, que les dirigeants acceptent de mettre la main à la pâte pour essayer de booster ces sports de combat. On le sait très bien. C'est vrai, il y a Bati, il y a Luyoyo et Mbangila, il y a 3 candidats, bien sûr, accompagnés, chacun à son fil. Donc, disons, des vice-présidents, des 3e vice-présidents, 1er vice-président. Donc, ils vont seulement essayer de rehausser, de booster, car ces sports de combat est vraiment aimé ici à Kinshasa. Pourquoi pas? Parce que quand tu es président d'une fédération, c'est tout le Congo. Il faut savoir mettre vraiment s'associer. S'il faudra même se liguer pour essayer de relever les niveaux de la boxe RD congolaise. On le sait très bien, on a connu des grands. Et aujourd'hui, quand ces 3 personnalités veulent aussi venir vraiment faire booster ces disciplines, on peut que leur souhaiter bon vent. On attendra, ce sont les verdicts qui tranchera. Donc nous on attendra, mais on sait que ce sont 3 bonnes, je dirais, des élus capables de faire mieux. C'est vrai, il y a toujours des discours fleuves pendant les campagnes, mais là on verra sur le terrain qu'est-ce que le candidat qui réussira, qu'est-ce qu'il va apporter un plus. Et il faut aussi comprendre, Papi Katassi, il faut laisser ceux qui vont voter la main libre. Il ne faut pas qu'il y ait des fantômes derrière pour essayer d'emballer ceux qui vont voter. On le sait très bien aujourd'hui en RDC, pas seulement en RDC, ça se passe même en Asie, en Europe, partout dans le monde où les autorités, je dirais les ministres des Sports, les secrétaires généraux, eux ils viennent, ils ont déjà leur candidat. Ce n'est pas ça, il faut laisser la même mise, il faut laisser toujours de s'imposer que non, moi je veux Bati, moi je veux Luyoyo, moi je veux Mbangila. Non, il faut laisser aux décideurs ou à ceux qui vont voter de donner la chance
chance à celui qui mérite. La boxe congolaise, il en sera question à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération congolaise de boxe, bien sûr sous la houlette de la Fédération internationale de boxe, en collaboration avec le comité olympique congolais. On espère que tout va bien se passer donc, dans ces forums pour que seuls les noblards, seule la boxe soit en tout cas gagnante dans cette confrontation électorale. En tout cas, bonne chance aux différents candidats. Nous sommes là, la chaîne de référence Antenne va vous accompagner tout au long de ces processus électoraux et bien sûr à la continuité aussi. Patrick Borel-Mukendi, un autre fait marquant de l'actualité le week-end, c'était le derby dans les derbys et classicos dans les différents stades en République démocratique du Congo. Là, vous êtes sans ignorer qu'on est déjà plongé au niveau de la Ligue nationale de football, la 23e édition, en dehors du derby quinoa qui a vécu le dimanche. Mais il y avait un derby du côté de la ville de Bukavu, au stade de la Concorde, dans la commune de Kadutu. Et là, c'est la formation de l'OC Bukavu Dawa qui a battu la formation de Mungano. Mais on parle d'abord de ces derbys. On va scotcher, vous attendez en tout cas les analyses en flèche par rapport à cette compétition. Mais bien avant de commencer les analyses, on va prendre l'ambiance qui a régné avant, bien sûr, les matchs. Notre caméra s'est promenée aux alentours de cette marmite Tata Stade des Martyrs de la Pentecôte. Mathieu Ngadipovi était là, il a pratiquement vécu l'ambiance qui a régné avant les matchs et il a recueilli aussi quelques impressions des supporters de déformation. Omoni makambo nazomona ona imana bekipe biso nazomona yango te vite akeko luka mbale akeko luka mati ezomonana te rikazo tia moko alobi lisolo balo ezala nango bitumba te lisolo balo ezala lisolo nembo na se lisolo vite imana ya grand derby biso tobotama tokuta yango pe tokotika yango nde yango bana mai balo ezaka nango na bakode ebele te tozelaka 90 minutes tozwa solution non vite lelevement toya forme bino moko bomona présence ya baya ya mususu boyoka bango na sango bayali bomona pe bosanti vite rolala akopola 2-0 ah Jean-Marc te biso tozala dembele le meilleur buteur tolakisa ye kotia bi mais tolakisa ye kobenda bi te tolakisa ye kotia bi. C'est un match comme tout autre que le meilleur gagne mais je crois que nous serons le meilleur. Oui, en tout cas, nazana score mingi te. Lelo ezana etili kelemba. Bango loka baliaki. Lelo pe biso tozolia bazo baki baza maman ali kelemba mais baza maman ali kelemba te match eza 2-0. Akosi. Mais eteki amatikeli makusu biloko nyonso. Mais makusu akobeta te muto azana charge ya match ya lelo azali. Surprise ezali Dora abolala.
l'impression, Patrick Borel, qu'il y a trop de pratiques magico-fétichistes, trop de croyances. Et ces éléments, en tout cas, anéantissent la saveur même de ces derbys de la capitale et ça ne donne pas une très bonne image pour notre football. Est-ce qu'on peut analyser quand même ces gestes-là? Pourquoi les deux joueurs sont restés sous la ligne de but alors que les restes de leurs coéquipiers étaient déjà sur le terrain pour la cérémonie traditionnelle des salutations? Et puis Katassi, les gré-gré, oui, ça existe dans le football, mais nous en faisons des trop, puisque là, c'est vrai, si tu avais déjà ton but, je dirais dans ton escarcelle, mais il ne faut pas montrer à tout bout de champ, à tout le monde, qu'aujourd'hui, cette rencontre avec le DCMP, c'est deux joueurs, donc si ce n'est pas Jean-Marc Mundele qui marque, ça sera Kazadi Kassengou. Donc là, il faut même compter Kazadi. Moi, je me dis, ça, le joueur comme Lionel Messi, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Mais il sait manipuler la balle. Il sait jongler, il fait faire. Il sait comment faire basculer toute une rencontre. Mais il ne faut pas distraire le public sur le terrain. Et avant d'entrer, tu attends que les autres entrent. Donc c'est ça. Même on connaissait Jean-Jacques Yemoueni. C'est vrai, on disait tout. On lui donnait tout. Jean-Jacques Yemoueni, c'est les grands féticheurs. Mais qu'est-ce que Jean-Jacques Yemoueni? Il entrait avec les gens, mais il faisait toujours ses grégui ou ses manies devant le supporter de club. Il faut confirmer. Quand tu fais ça et tu joues dans un match qui fait chou blanc, moi je trouve que c'est déshonorable pour un joueur. On vient sur le terrain, on connaît très bien dans le football, il n'y a que 3 résultats. Il y a la victoire, il y a la défaite et le match nul. C'est vrai, Kazadi et Jean-Marc Mundele, ils ont par 2 fois joué ensemble dans un même club, donc ils se connaissent, donc ils savent pourquoi ils ont fait ces gestes, donc mais c'est difficile. Quand on a un but, il faut être humble et marquer. Mais on voit aussi la continuité, la prestation de ces deux joueurs. Ils étaient les tout derniers à pénétrer sur les rectangles verts. Bon, ils avaient aussi fait une prestation opaque. Jean-Marc Marcus Mundele le verra. Il a été pratiquement l'ombre de lui-même, même si dans l'ensemble, avec le bas produit du beau spectacle et du beau jeu. Et puis, il y a Kazadi Kassengou qui a couru, qui a avalé des kilomètres et des kilomètres pour rien faire. Et il a été non tranchant, en tout cas, ce dimanche. Dans les entrefaites de cette rencontre, au niveau de la pause, quand on avait observé les citrons dans ces derbys de la capitale, à la reprise, donc le déformation a pris du temps dans les vestiaires. Donc, il fallait que l'international Yannick Kabanga, qui avait sifflé avec autorité cette rencontre, puisse rappeler, siffler davantage, donc pour permettre aux joueurs de regagner les rectangles verts. Et puis juste après, c'était cette aventure, donc ces gestes, je sais pas moi, magico-fétichistes entre Nelson Munganga Omba, les capitaines de l'Adio Club de Kinshasa, et une fois de plus l'éternel Francis Kazadi Kassengou avec ses problèmes fameux, les problèmes de ballon, tout ça. Mais est-ce qu'une fois de plus, Patrick Borel Mukendi, ça ne dénature pas les derbys de la capitale? Parce que nous, on a besoin qu'on puisse assister quand même à du beau spectacle, un football total comme on dit, avec des passes assurées et puis des belles prestations des uns et des autres. Ouais, Papi Katassi, déjà le 15 minutes de pause, c'est pour que les entraîneurs voient qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que le joueur regagne sur le terrain avec une ferme motivation de corriger. Mais ici, on a senti que quand on part en pause, c'est pour essayer de voir est-ce que j'avais vraiment jeté le poudre qu'on m'avait donné. Est-ce que j'avais pas oublié quelque chose dans les vestiaires? C'est un peu ça, il faut voir les deux équipes entraînées. Où là, on attendait que l'équipe qui allait franchir en première, je dirais, la pelouse du stade de Martyrs, c'est l'équipe qui allait perdre la rencontre. Et ça a pris du temps, et surtout que le match avait commencé à 16h, donc c'était quand même difficile. Difficile, et surtout, c'est vrai, ils ont regagné la pelouse, mais il faut voir, on pensait toujours aux croyances. Et c'est Sadio qui venait pour récupérer les ballons, puisque là, c'est pas deux joueurs, c'est maintenant un joueur qui centre. Et là, il y avait Djouma Chabani qui se pointait, il a récupéré directement les ballons, alors que c'était Fekel qui avait donné le coup d'envoi. C'était le tour de Daring de donner la seconde période. Et là, c'était difficile. Même Nelson Munganga qui venait là pour dire mais remets les ballons à Sadio. Mais non,
Djouma Chabani a attendu jusqu'à quand l'arbitre est venu pour essayer de remettre le ballon chez l'arbitre. Donc c'était un peu difficile. Donc nous vivons toujours avec des croyances au moment où il faut jouer au ballon. Ouais. Le ballon est rond pour toutes les équipes. On le sait bien, le football est une véritable boîte à surprise. Tout peut arriver. C'est vrai, il y a des gens qui viennent toujours derrière nous dans des vestiaires pour dire que non, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut surveiller Kazadi, il faut surveiller Jean-Marc Mundele. Mais non, c'est pas ça le football, Papi Katassi. Quand on prépare, on dit bien, les résultats, ça se voit. Même si Daring gagnait, même si le club gagnait, mais on sortirait du stade. Non, on a assisté à un très beau spectacle. Mais quand on vient pour vivre comme si on était dans un combat de catch, là, c'est pas bien, c'est pas riche pour le football. Fait une analyse technique par rapport d'abord à la composition et des formations. Du côté de l'SV Club de Kinshasa, Florent Ibenge a aligné son équipe type, comme on dit pour l'instant. Djouma Chabani comme latéral droit. Et puis Ngonda Muzinga, latéral gauche. Dans l'axe, c'est Bangal avec Patou. Patou. Bopunga, Padou Bopunga, et puis dans l'entrejeu c'est pratiquement le même système, les triangles avec Munganga comme sentinelle, il y a Sidibé qui est devant pour distiller des ballons, et puis à côté c'est Luamba qui fait pratiquement le 8 et en attaque chez Jean-Marc Makousou, Jésus Moloko du Capel, et puis notre ami Shadrach Muzungu. Comment vous avez jugé d'abord la compo du côté de l'ASV Club de Kinshasa? Est-ce que c'était une composition attendue? Déjà, Papi Katassi, après la 4e journée, Jean-Florent avait déjà son équipe type. Aujourd'hui, ça prouve à suffisance que Jean-Florent a déjà son effectif, son 11 de départ, comme on dit toujours, son 11 de départ. On a, même si on fermait les yeux, il y a l'autre fois, je vous disais déjà que Jean-Florent a son 11 de départ, son 11 type. On a vu avec Ngoma Lomba, avec Munganga, avec le maître à jouer, Sidibé. Et dans les deux ailes, il y a Jésus Moloko et Shadrach Muzungu. Et bien sûr, il y avait un sérieux problème parce que là, le club avait commencé sans un avant-centre de formation, et au fur et à mesure on a vu Tagui Agiti et Tekama prendre leur relais, et là on se ressent que cette année Florent Ibenge va miser sur Jean-Marc Mundele. Voilà. Et c'est l'unique poste qui manquait vraiment un pion majeur, et là c'est Jean-Marc Mundele. Donc Jean-Florent Ibenge a respecté et a confirmé que son 11 de départ cette année c'est le match, c'est avec les 11 qui ont commencé contre Daring Clomotin Pembe. Mais du côté de Daring, c'est comme si le staff technique titube encore, car on ne sait pas, ou bien c'est Baometo, ou bien c'est Lola Diakese, ou bien c'est Tamla, ou bien c'est Kikanji, ou bien c'est Ricky Toulongue qui joue comme 10, ou c'est encore le 2L avec Alongo Serbie ou Kasadika Sengou. Donc on ne sait pas. Pour moi, je croyais comme si j'ai cru une équipe de Daring Clomotin Pembe avec Tamla, avec Kikanji, avec Rachidi Assoumani, et le 2L faire un choix entre les tridents Kazalika Sengou, Ricky Toulenge, Sabi Alonso. Il faut faire un choix, puisque là, Daring a besoin de marquer. Quand vous placez un joueur comme Ricky Toulenge, c'est vrai, il peut jouer partout, il peut jouer dans les ailes, pourquoi pas comme numéro 10. Mais là, il était un peu pris en sandwich par Nelson Munganga, parce que lui, c'est les bisons, c'est le bulldozer. On a senti que Ricky Toulenge, qui aime le zèle, pour essayer de faire aussi ces mouvements qui ne sont jamais gratuits, mais il était dans l'incapacité de faire ça. On avait un Rachidi Assoumani vraiment au point, et surtout avec du côté des V-Club, on a deux joueurs qui aiment le couloir, Jésus Moloko et Shadrach Muzungu, même s'il y a eu que des ratés. Mais là, il faut féliciter les deux portiers. Aujourd'hui, Nathan Mabrouki, il est vraiment très excellent, et l'expérimenté Nelson Lukong, mais ça manque encore, ça ne coule pas vraiment du côté d'un commentateur Pembe. On attend, même si c'est vrai, cette équipe entrera en danse au mois de mars, je dirais après, donc le préliminaire. Donc mais Jean-Florent Ibenge compose déjà son équipe, il tient compte après le chat. Voilà donc pour cette analyse, on va grâce bien sûr à Mathieu Ngadipovi et toute l'équipe technique. Vous qui n'avez pas vécu ces derbys de la capitale, un énième derby de la capitale, on vous donne en tout cas l'occasion de suivre les quelques actions de cette rencontre AS Vita Club de Kinshasa Daring Club Motema Pembe. Je vous rappelle, match comptant pour la 12e journée, phase classique, zone de développement ouest, derby de la capitale, Vita Club Daring Club Motema Pembe.
Voilà, des retours, vous l'avez compris, nul vierge entre deux formations. L'ASV Club de Kinshasa qui a produit du beau jeu, un football, comme on dit, total, avec un jeu, avec l'alternance bien sûr de jeu direct et indirect, un beau, en tout cas, spectacle produit par l'ASV Club de Kinshasa qui assurait en tout cas les passes, des combinaisons et bien sûr respecter les intervalles. C'était vraiment du beau football. En face, les Mitema Pembe, ils ont fait bloc, malgré que la cohésion n'est pas encore à l'ordre du jour dans cette formation, mais c'est quand même une grande équipe d'Inclou Mapembe qui a tenu tête, malgré les incursions déjà Marc Makoussou, Jésus Moloko du Capel ou de Chadek Mozungu. Mais Patrick Borel, est-ce que les tournants de ces matchs, n'est-ce pas, c'était la sortie d'Oumar Sidibé, parce que c'est lui qui est le fixateur, c'est lui qui apporte la densité, qui apporte de l'eau au moulin, donc de l'entrejeu, les ventres mous du jeu de l'ASV Club de Kinshasa. On l'a vu être touché au niveau de la cheville. Il est sorti, il a été remplacé par un jeune Ngimbi qui vient de la formation d'Oujana. Mais est-ce que l'absence de Oumar Sidibé, ça n'a pas changé les calculs du côté du staff de l'ASV Club de Kinshasa? Oui, Papi Katazi, car depuis la première journée, Oumar Sidibé, tout d'abord, il faut faire un cran, je dirais, en arrière. Il faut savoir que toute la colonie, je dirais, la grande partie, Vec Club avait libéré ses joueurs et Oumar Sidibé avait vraiment confirmé, car c'est un joueur qui est vraiment un pur, je dirais, c'est vraiment le vrai numéro 10. Et déjà, on ressent qu'en peu de temps, c'est le joueur qui connaît mieux ses attaquants. Parce qu'il est souvent, c'est lui qui distille des passes à Jésus Moloko, c'est lui qui donne de passes à Shadrach Muzungu et même à l'avant-centre. Et déjà, les quelques minutes jouées par Sidibé, on a vu comment est-ce que Vec Club inquiétait Daring en attaque avec des parades de Nathan Mabrouki. Donc aujourd'hui, Sidibé est l'homme à craindre. C'est l'homme fort de l'attaque de l'ASV Club. Sa sortie, il faut voir, même Jean-Florent Ibenge s'inquiétait déjà comme ça. Donc c'était difficile dans ces derbies de perdre un joueur comme Sidibé. C'est lui qui connaît tout le monde, c'est lui qui sait comment décanter une situation. Parce que dans Vec Club, quand vous jouez, vous avez deux joueurs purs comme Munganga et Ngoma Lomba. Donc là, vous avez déjà deux sentinelles. Donc il faut essayer d'avoir un meneur, quelqu'un qui peut vraiment apporter le ballon vers l'avant. Et Vec Club en a. Aujourd'hui, c'est Sidibé. Il est irremplaçable dans Vec Club. Et l'effet de quitter le CCCien, déjà à la première période, c'était difficile. Et il fallait avoir un joueur détenant de l'expérience. Mais Ngimi, c'est un joueur qui monte un peu en puissance. Mais il doit avoir les temps pour grandir. Mais aujourd'hui, Sidibé irremplaçable dans Vec Club. On a même senti que Daring avait aussi imposé sa suprématie au milieu de terrain avec Assoumani et Kikonji, parce qu'il y avait deux blocs modules, je dirais Ngoma Lomba et Munganga, et quand vous voyez des joueurs comme Kikonji et Assoumani, ce sont des joueurs qui sont tout le temps en mouvement, et là, Vec Club manquait un joueur qui peut aller à gauche et à droite. C'était difficile de développer, et Vec Club tenait coûte que coûte à gagner ces matchs. Donc Sidibé, il est vraiment irremplaçable chez les Moscovites. Juste après, les deux coachs, à savoir Otis Ngoma Kondi pour les Dinclou Mapembe et Florent Ibenge Ikwenge pour l'ASV Club de Kinshasa ont assisté à la traditionnelle conférence d'après-match. Je vous le propose. On est en train de travailler pour être meilleur à chaque match et gagner nos matchs. Aujourd'hui, on n'a pas gagné, je vous dis, on est frustré, mais malgré tout, on est en train de faire quelque chose qui est assez bien. C'est-à-dire que depuis le début de la compétition, on a encaissé un but. Et un but qui est survenu sur... moi, je veux bien le revoir avec tout le monde. Sur une faute flagrante, non sifflée par l'arbitre. Sinon, on n'aurait pas eu de but encaissé. Tant pis, on l'a encaissé. Mais ça fait un but encaissé en 11 matchs. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait ça pour l'instant, dans n'importe quel championnat. Donc, continuons à être... brillant comme ça et puis dominateur devant, mais à nous de nous procurer les meilleures occasions possibles. Mais ce championnat n'est pas si simple que ça. La meilleure attaque, puisqu'on nous fustige un petit peu, la meilleure attaque c'est Daring qui a 19 buts et nous on en a 18 avec un match de moins. Donc de ce côté-là, si on compare notre championnat, on n'est pas si mauvais que ça. Donc peut-être que c'est le ratio occasion procurée
but marqué qui nous fait un peu défaut. Donc il faut qu'on travaille encore là-dessus. Mabouki a fait un très bel arrêt devant, sur le tir un très beau mouvement terminé par le tir de Sidibé avant sa sortie. Le débordement de Jésus et Makousouki se jette devant le but vide. Je crois que ça, ce sont des occasions plus que franches. Et en seconde mi-temps, pareil, vous avez Jésus qui peut marquer de la tête. Et de l'autre côté, pour le Dering, il n'y a rien. Donc voilà, je pense qu'au niveau des choses franches, on en avait plus que le Dering. De regarder dans quelles conditions les calendriers fait avec toutes les modifications possibles qu'on peut amener à ce calendrier-là. Non. Nous, on prépare un championnat, on prépare des rencontres, on prépare ces matchs-là en fonction de nos joueurs. Et là, subitement, on devait jouer contre Moulungue, c'était plus Moulungue, c'était RCK. Et avec les garçons qui ne devaient pas jouer, il fallait les faire jouer dans ces matchs-là. Aujourd'hui, vous avez vu quand même qu'on a accusé une fatigue. Si vos souvenirs sont bons, aujourd'hui, on a fait notre 3e match en 9 jours. Donc forcément, l'équipe devait accuser une certaine fatigue. Et nous, on le savait, mais on n'a pas voulu changer. Raison pour laquelle on avait opté pour une défense en zone et puis chercher à sortir sur des contre-attaques. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que sur 2 matchs, Vita ne nous a pas battus. Le jour où j'ai signé mon contrat, les supporters n'étaient pas là, ils ne connaissaient pas le projet. Nous, on mène un projet. Qu'on fasse du beau jeu aujourd'hui ou qu'on ne fasse pas, c'est que vous devez retenir que vous direz à ces supporters-là, avant moi, ils perdaient tous les matchs de Vecleb. OK? Et vous faites les statistiques comme vous êtes les statisticiens. Vous souviendrez qu'on a fait 8 matchs contre Vecleb aujourd'hui depuis mon arrivée. On a perdu 2 fois, on a fait 3 matchs nuls et on a gagné 3 fois. Alors ces mêmes supporters-là, ils n'ont rien à dire, je crois. Nous, on est dans un projet de jeu. Et aujourd'hui, ce qui importait, on savait que Vecleb allait tout faire pour revenir, marquer au moins, prendre une revanche. Et nous, cette revanche-là, on s'est dit, ces matchs-là, on ne doit pas le perdre. Quant à faire un match nul, c'est ce qu'on a fait. C'est que mes joueurs et moi, on a réussi notre pari, c'est tout. On n'a pas la même philosophie, vous et nous. Nous, on gère les joueurs sur le terrain. Et on s'est dit des fois que peut-être ça va marcher. Et le joueur qui rentre dehors, il faut voir aussi dans quel contexte il rentre dans le match. Parce qu'il y a aujourd'hui Carter qui pouvait rentrer, les petits Carter. Mais s'il rentrait pour être étouffé, donc le changement n'allait rien apporter. Des fois, il vaut mieux ne pas faire un changement que de changer les joueurs comme le Banakin, de changer là, quoi. Donc je n'ai pas... On a attendu un petit peu, parce qu'il y a un certain temps, le débat s'est équilibré. On s'est dit, c'est un grand joueur. Il était meilleur joueur du championnat, meilleur buteur. Il pèse sur un ballon qui peut faire la différence. On n'a pas vu cette différence-là. Il restait 5 minutes à jouer. Et on sait que Vini Bongo peut être décisif dans le jeu aérien. Et peut défendre aussi pour nous, s'il y a des coups de pied arrêtés pour Vecleb. Donc le changement était là. On a opté à la fin pour un match nul. Voilà, fin de cette émission Sportissimo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Borel Moukeni Wanavita pour ses analyses en flèche dans cette émission. Ça nous a permis en tout cas d'avoir un peu plus de lumière par rapport au derby de la capitale et aux autres actualités sportives de la semaine. On salue en tout cas, on dit un grand merci à toute l'équipe technique, Rabi Kouadiatouka qui a monté avec maestrie à cette émission, Mathieu Ngadipo Vigui Maoïsi au cadrage, Bardo Lelo au mixage et son, les mêmes Bardo qui nous informe que sa femme qui s'appelle Chancelvi Lelo Manzambi vient de nous donner un joli bébé qui s'appelle bébé Barcelvi. C'est le nom donc du bébé du couple Bardo Lelo et Chancelvi Lelo. Donc on nous signale en toute dernière minute que la maman et les bébés se portent comme un charme. On dit aussi un heureux anniversaire à Déborah Mayombe Ndongala. Déborah Mayombe Ndongala du côté de la commune d'Enjili. On dit aussi plein de bonnes choses à un couple. C'est le couple Mafuta, Dieudonné et Kenneth. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine.